voiture. Le temps que j'y arrive, c'est bon. Ah bon, les violeurs ils doivent bien dormir un moment ou l'autre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Arrêtez de dire des conneries. Ou à crédit. Ça, je la ressortirais. On a qui dorment un peu les violeurs. Oui, parce que je vois pas en quoi marcher, ça poserait problème. Vous avez le choix. Crédit agricole, une relation durable. Bah, il va falloir que je t'accompagne. Et ça débouche où la coulée verte? Découvrez le renard et l'enfant. Moi j'ai jamais fait le bout, ça découvre à, je crois, à Montparnasse. Ah bah c'est parfait si ça débouche à Montparnasse. Je suis pas sûre, mais... Définition juridique. Papa, tu connais le chemin de la coulée verte? Non. Est-ce que ça t'embête pas toi que demain j'aille à Paris à pied? Rien. Ça te paraît dingue mais ça va. Non, je lui dis pas tout ce que tu m'as dit, Claire, pour qu'il saute. Rien, mais j'ai dit que je me Elle a lèverais. l'air Je mini-jupe avec partirai marqué violet moi dessus. Je partirai à 6h. Donc au départ, elle me dit je pars à 4h du matin. Je l'ai acheté pour le temps sur l'étiquette. Mais 4h ça m'intéresse pas parce qu'il fait nuit et on verra rien avec la caméra. Donc je vais partir à 6h. Nouvelle Renault. Tu dois arriver à quelle heure là-bas, Pierre? Je sais pas, à 10h. S'il te plaît. Est-ce que t'as une heure obligatoire? Faut que je fasse comme C'est si tout j'allais en sur cours. internet, à pied, t'as qu'à regarder le temps qu'il faut pour aller... Un conseil, pars à 7h ou 8h même. Comme ça, tu auras vraiment le jour qui commence à soin. Parce que. Va, Claire, va voir sur internet. Mais je peux pas partir à 7h, 8h, faut que je parte plus tôt. Maman, c'est un projet artistique, il faut absolument que je le fasse. Tout va bien se passer, j'aurai mon portable. Une identité secrète, en tout cas, tout ce que je connais. Pense à Mamie Lou qui faisait des trajets impossibles de 2 km à pied sans portable. Heureusement que j'ai une identité secrète. Vous trouvez que c'est une petite... Donc voilà, donc je me présente, je m'appelle Claire Blandin et voici mon projet artistique. Alors je me posais la question, dans notre monde actuel où il faut tout le temps aller vite, être à l'heure, on essaie de gagner du temps avec les voitures, avec le train, et moi tous les jours pour aller à Paris je mets environ 1 heure. Alors c'est long, 1 heure, 1 heure et quart pour aller de ma maison à la fac. Donc je me plains souvent des transports, du train qui sont lents, etc. En voiture on met 1 demi-heure, donc c'est encore plus rapide. Mais je me suis posé la question, est-ce que en étant aussi rapide, enfin je sais pas, est-ce qu'on perdait la notion de prendre son temps, de faire les choses autrement, parce qu'avant pour aller à Paris on prenait un train, on mettait des heures. Donc je voulais savoir en fait, pour recontextualiser, ce que ça faisait si j'y allais à pied. Parce que dans notre monde, c'est-à-dire que si on fait pendant 5 minutes rien du tout, on a l'impression qu'on perd son temps, alors que c'est juste le fait d'être là, c'est pas forcément perdre son temps. Donc je voulais savoir si aller à pied à Paris, faire le trajet que je fais tous les jours en pleine vitesse, où je stresse pour avoir les trains, pour être à l'heure, là je me suis dit si j'y allais à pied, quel effet ça ferait? Ben déjà, je ne comprends pas, puisque pendant les grèves, on ne me faisait aucun problème pour que j'y aille à pied. Ma mère était la première à le dire. Et là, j'aimais l'idée et on me met plein de freins. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, donc je vous propose ce petit court-métrage où je filmerai de temps en temps pour voir comment ça va se passer. Donc là, pour l'instant, le plan, c'est de passer par la coulée verte qui est à Massy-Verrières. Donc pour information, j'habite à Orséville. Donc Massy-Verrières, la coulée verte. Donc j'en ai environ pour 6 heures. Voilà. Bon, voilà, c'est le grand jour. Donc je m'apprête à y aller. Donc à aller de ma maison à Paris à pied. Donc il est actuellement 6h05. Je pense que je devrais arriver à Paris vers midi 1h. Et en fait, hier soir j'étais super confiante. Et en fait ce matin, il y a plein de questions qui me sont venues. Du genre, j'ai peur de me perdre. J'ai bien fait d'avoir pris mon portable. J'espère que je vais pas être crevée. Et j'ai pris une bouteille d'eau et un peu à manger au cas où. Et je me suis demandé si j'avais envie de faire pipi ou est-ce que je le ferais. Parce que 6 heures de trajet, j'espère qu'il y aura des McDo sur le chemin. Voilà, donc
parti pour l'aventure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors pour faire ce trajet, donc je me suis aidée de plusieurs choses. Donc pour aller à Paris à pied, je vais utiliser le chemin de la Coulée Verte à Massy-Verrières. Donc là j'ai mon plan pour aller à la Coulée Verte, avec ça, qui est un plan de ma mère aussi. Et ça, le plan de Paris, c'est-à-dire que j'arriverai à Montparnasse et après je vais me guider dans les rues de Paris. Voilà, c'est parti. Ah oui, et pour ce faire, j'ai donc j'utilise une caméra portative au point. Une bande qui est maintenant un petit peu entamée, donc ça fait environ 55 minutes de bande. Et ma batterie est pleine pour durer environ un peu. Mais à mon avis, ça fera moins d'1 heure. Voilà, maintenant on y va. Donc je suis chaussée comme en hiver, avec de bonnes chaussures vachement confortables. Et voilà, donc j'étais plutôt optimiste quand j'avais l'idée de ce projet, et là j'avoue que je doute. Je vais à l'école, il est 6h10 environ. Au revoir maman. Qu'est-ce que je vais dire? Tu as ton portable hein? Oui. Au revoir. Ça te donne du courage pour l'école. Donc voilà, donc c'est parti. Donc il fait nuit, il fait froid, mais c'est parti. Donc je me ferai des petits commentaires sur le trajet. Voilà, donc à titre d'informatique, j'ai pris quand même 3 CD de musique. Parce que je me dis que 6 heures ça va être long. Donc voilà, donc il fait super froid. J'ai pris une grosse écharpe et tout, mais j'ai super froid quand même. Donc voilà, donc c'est parti. Alors à titre d'information, là ça fait depuis 2 minutes que je marche, mais il fait super froid. Là je sens que j'ai vachement froid aux mains, vachement froid au corps, que je sais pas si j'aurais dû regarder l'heure avant de partir, la température avant de partir. Donc voilà ce qui se passe. Donc il y a pas grand monde dans ma ville, hein. D'habitude il y a vachement de voitures, quoique ça circule, ça va. Donc voilà, donc c'est parti. Alors je continue mon état descriptif. Donc je suis la seule piétonne. Et là, le but en fait c'est donc d'arriver à la gare Massy-Verrières. Donc départ de rue circulaire Orséville. Donc pour arriver à Massy-Verrières, pour arriver à la Coulée Verte, pour pouvoir faire 3 heures autres de marche pour arriver dans Paris ou je sais pas combien. Donc voilà. Donc là, normalement, j'en ai pour 2h30. Alors je crois que je commence à réaliser le trajet que j'entreprends parce que je sais pas si vous le voyez bien à la caméra là, mais des petits chemins qui partent à gauche, là-bas. Attendez. Donc voilà, donc ce chemin-là qui part à gauche, c'est le chemin que je prends pour aller à la gare. Donc normalement j'en ai pour un quart d'heure, je trouve ça long. Donc là, je le passe, je ne le prendrai pas. Donc je crois que je commence à réaliser que ça va être très long. C'est sûr qu'on part pas dans la même optique, hein. Et je suis en pleine forme. Parfaitement réveillée, je n'ai pas soif ni faim. Donc je me sens bien. Et voilà. C'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Qu'est-ce que tu es venue me dire, maman? Je laisse mon portable allumé? Ok. Au revoir, maman. C'est le même trajet que pour aller à Noirmoutier, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. Salut, maman. Hein? Si tu veux. Bisous. Elle m'appellera toutes les heures. D'autres piétons. C'est ironique parce que je suis au point de départ et la première rue que je dois prendre, enfin les premières rues, c'est la rue de Paris. Mon objectif. Donc il n'y a absolument personne.
peut prendre une certaine liberté, c'est agréable. Qu'est-ce qui fait froid, mon Dieu. Alors, ça fait environ une demi-heure que je suis partie. Un peu moins peut-être. Je dois vous avouer que je me sens bien installée avec les caméras. Et je crois que je réalise toujours pas la grandeur du trajet que je vais faire. Il y a même des fois où je me dépêche pour pas arriver en retard, mais je sais même pas si c'est crédible. Enfin bref. Voilà. Voilà. Alors j'ai croisé ça sur mon chemin, une œuvre d'art, donc je peux pas m'en empêcher. Voilà. À titre d'information, le soleil se lève et je suis toujours en terrain connu. Donc c'est pas rapide. Alors, je commence à être fatiguée et j'ai perdu mon chemin et je suis encore en terrain connu, c'est ça le pire. Donc après l'avenue Leclerc, je devais prendre l'avenue Générale de Gaulle, mais je sais pas comment ça se fait, je me retrouve dans la rue de Paris. Donc c'est pas normal. Je devais suivre l'avenue Générale de Gaulle mais je l'ai perdu. Donc voilà, donc là le but, et je perds du temps. Mais bon, le temps est relatif dans cette situation. Je dois retrouver l'avenue Générale de Gaulle. Oui, je retrouve plus l'avenue. Par ici c'est de Gaulle, Leclerc et Paris. Oui, oui c'est ça. Alors, ah, il y a encore Leclerc là, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que j'ai vu des fois là par là. Oui. L'avenue Générale Leclerc. Ah bon? Ah d'accord, ok. Parce qu'il faut peut-être que je la continue alors encore un peu. C'est possible, mais je vois pas où comment ça. Ce qui m'avait semblé avoir lu à rue de Paris, donc c'est pour ça. Sur Rue de Paris, c'est celle qui part vers la gauche. Ah d'accord. Et celle qui part un peu à droite, c'est Leclerc. Ok d'accord. Bah, je vais la continuer. Alors je vais voir le plan quand même au cas où, mais voilà. D'accord. Parce qu'après De Gaulle, vous allez où? Après De Gaulle, il faut que je prenne encore De Gaulle, mais que je retourne à gauche. Donc au pire après, je suis, on sait pas. Du bout, vous allez je fais un petit travail artistique en fait. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mais bon, là, Vous avez un plan, donc regardez. Il y a toutes les rues là. d'accord. Je vous laisse parce que je vais Oui, ouvert. merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Alors, ma pile n'est pas du tout au point. Donc là, je suis là. Donc ensuite, là, je l'éclaire. Donc il faut que je prenne avenue du Mai 45. Et ensuite, que j'arrive. Voilà. Donc en fait, j'ai été sur le bon chemin. Donc il fait toujours très froid. Je tiens à dire quelque chose. Ça ne se voit peut-être pas, mais ça pue les pots d'échappement depuis le début. C'est horrible.
je me sens pas à ma place. Et ça pue. Bon, il est 7h45. Je me suis un peu alimentée et là je vais prendre la rue Stalingrad qui fait 7 km. J'en aurai pour 2 heures environ. Un peu moins quand même. Heureusement que j'ai regardé à gauche parce qu'en fait je vais prendre la route Sainte-Geneviève, je devais la prendre mais c'est la rue Stalingrad qui fait 7 km mais je vais pas la faire en entier donc heureusement que j'ai vu le panneau. Ça m'aurait évité de faire demi-tour. Donc voilà. Et à titre indicatif, je suis toujours en terrain inconnu. Il est très exactement 8h10. Et je débouche du chemin des Bœufs pour arriver à la gare de Massy. Trajet que j'ai fait en 10 minutes en train et que là j'ai fait en 1h30. Tourner avant l'église. C'est bien le chemin de la coulée verte là-bas? Je crois que oui. D'accord, ok. Merci beaucoup. J'ai peur. Ça ressemble à pas là, vraiment à la coulée verte. C'était vraiment super mal indiqué, j'ai pris un chemin au pif. J'espère que j'aurai pas à faire demi-tour. En tout cas c'est très sympa.
sens qu'il va me plaire ce chemin. Où est le chemin? Il fait super froid. Je vais à l'école. Je suis en retard. Non, je rigole. Alors, il est très exactement 9h. Alors, je suis sur le chemin de la coulée verte au début. Alors... En plus, il y a un coq. Alors, je me sens bien, mais je commence à avoir mal aux jambes. J'ai mangé un peu, j'ai un peu soif, j'ai encore froid et j'ai un peu mal aux jambes. Oh, j'ai appris un truc. Ça me rappelle New York quand on était allé. Quand il n'y avait pas de... On était tombé pile dans la grève des transports et qu'il n'y avait pas de métro et qu'on devait faire pour aller dans Manhattan Sud 2 longueurs de Central Park plus une moitié. Ah putain, j'en pouvais plus. Enfin voilà. Bon. D'accord, ok. À dans 1 heure. Ok. Bye bye, main. Bye, toutes. Bisous. Merci, bye. Non, ça devrait aller. Bisous, à toutes. Ciao. Bisous. Il est 10h et j'ai fait la moitié. Et je suis fatiguée. Je viens de vivre une expérience douloureuse. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Même si je trouve ça agréable comme chemin. Et je passais à côté d'une gare où il y avait un train qui allait vers Paris. Et là, je me suis dit que
Je m'embêtais vraiment pour rien. Mais bon, je tiens à le faire. In the sun, a bit Alors j'ai eu un petit passager vide, mais là je sais pas pourquoi, il y a un petit déclic et là je suis prise dans le mouvement, je sais pas, j'avance. Donc et par contre je pense plus à rien là. Bon, il refait froid. Et j'en reviens pas parce que tout à l'heure on est passé à la... J'aime pas, il y a des gens qui me regardent. On est passé à la station Bagneux. Et j'en reviens pas parce que cette station, je mets 20 minutes en RER pour y arriver. Et je trouve ça trop long. Et là j'ai mis 4 heures, 5 heures, donc je relativiserai la prochaine fois. Voilà. Alors, il est très exactement 11h moins 20. Et j'ai bientôt fini la coulée verte. Deux kilomètres. Il est 11h moins 10 et je suis très fatiguée, j'ai très mal aux jambes et j'ai très froid aux mains. J'ai envie de dire que ça allait vite en fait. Alors j'ai perdu la coulée verte, donc je vais continuer à pied par la route, voilà. En fait je vais la reprendre. Je quitte la coulée verte pour aller porte d'Orléans. En fait, je viens de réaliser que heureusement qu'on m'appelle toutes les heures parce qu'on devient très vite seul dans ce chemin. Bon, il y a une très bonne nouvelle. J'ai trouvé le tramway. Donc là, je vais pouvoir aller à la fac à pied. Je me sens pas super top. J'ai très mal aux jambes. J'ai très mal en particulier au genou droit. J'ai la gueule super froide. J'ai les mains gelées. Et j'ai qu'une seule envie, c'est d'arriver à l'université pour aller faire pipi. On croirait pas, mais c'est les derniers mètres les plus durs. J'y suis bientôt.
j'en peux plus, là, j'ai du mal. Ballard et après je suis à la maison dans 5 minutes. Je pensais à un truc, je pensais à dans Koh-Lanta, je me foutais de leur gueule parce que quand ils devaient appeler leurs proches, eh bien ils se mettaient à pleurer à chaque fois. Et moi je comprenais pas, ça faisait 5 jours qu'ils étaient partis et ça y est, ils pleuraient. Et en fait, moi, dès qu'on m'appelait, ça me faisait un bien fou. Donc en fait, je peux imaginer que lorsqu'on en chie, et ben ça fait du bien d'entendre la voix des autres. Une autre chose qui est marrante, c'est que j'ai l'impression physiquement d'avoir... C'est comme si j'habitais à la montagne, que j'avais fait du ski pendant 2 heures. J'ai froid sur toute la gueule. J'ai trop mal aux jambes et aux bras. Et j'ai les mains gelées parce qu'il fait super froid. Donc voilà, c'est marrant. Je n'y reviens pas. Les choses sont bien faites, hein. C'est le moment où j'en peux plus, où on arrive. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que j'étais beaucoup moins inspirée niveau artistique pour faire des cadrages corrects. J'ai vraiment mal partout. Oh putain, j'y crois pas. J'y crois pas. Et il est midi moins 4. Ce qui fait que pour aller à Paris, on met moins de 6 heures. À pied bien sûr.
Comment je fais pour monter les escaliers encore? C'était Claire Blandin en direct de Saint-Charles. Attention à la marche en descendant du train. Attention, ce train est en direction de Saint-Rémy-les-Cheveuses. Il est direct jusqu'à pour la Reine. Merci. Et puis après je suis revenu. Moi je pensais qu'elle allait sortir, enfin elle allait pas tarder. Puis j'ai laissé en train d'expliquer, je sais pas quoi, je suis bon. Soit je me bats et voilà, sans dire au revoir. Ouais, soit je reste. À chaque fois il change ça. Bonjour. Et aujourd'hui c'est une scène domino. Donc ils m'ont pris bonjour, merci beaucoup. Bonjour la musique. Pour la poétrie du genre. Et donc ils m'ont montré c'était anti-chapter. Et puis après. Donc voilà, donc pour conclure de cette journée, alors qu'est-ce que j'aurais à dire? Eh bien, je ne sais pas si j'en ai profité ou si j'ai perdu mon temps, mais je sais que je l'ai senti passer et que la sensation que j'ai eue quand j'arrivais à la fac, c'est que quand je voyais les gens, je me disais ils savent pas par où je suis passée, je suis pas venue en transport, j'ai fait un long chemin. Et sinon, ça porte à la méditation comme ça de marcher. C'est sûr que on pense pendant toute la première moitié. Par contre après on pense plus, tellement qu'on est fatigué. Et pour savoir après, alors ma réponse, qu'est-ce que ça fait de marcher comme ça au lieu d'y aller en transport en commun? Eh bien les transports en commun, je pense que c'est une merveilleuse invention et que c'est à en profiter un maximum. Et que quoi qu'il arrive, même s'il y a les grèves, ce sera toujours plus rapide qu'à pied. Donc voilà, donc... Ah oui, sinon il y a quelque chose de très intéressant que j'ai remarqué dans cette vidéo, c'est que je voulais retranscrire donc mon voyage par une vidéo pour faire objet de témoignage, mais aussi pour voir s'il y avait des choses artistiques dans ce que je voyais. Et en fait j'ai remarqué que plus ça allait et plus en fonction de l'effort, et moi j'avais envie de le faire.